Joshua here, not me. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette discussion. Israël, c'est une terroriste et ne se défend pas. Israël ne se défend pas. Pomper des instruments, ce n'est pas se défendre. Because of you! Vous êtes américain, vous n'avez pas le droit. Pomper des instruments, ce n'est pas se Merci défendre. à toutes et à tous. Je vous souhaite un après-midi reposant et une bonne discussion. Merci. L'honnêteté d'avoir une analyse impartiale. Vous avez dit, vous avez évoqué le monstre de Hamas et le monstre de Poutine. Mais pourquoi vous n'avez pas dit, monsieur l'ami, le monstre de Netanyahou? Bravo! Si la guerre avait commencé le 8 octobre 2023 et que Israël était un pays pacifique qui n'agressait pas, qui ne colonisait pas, on serait tous d'accord avec vous que Hamas avait fait effectivement une attaque terroriste de terreur. Mais durant juste l'année 2023, les colons israéliens n'arrêtaient pas d'implanter leurs habitations en Cisjordanie. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Bravo! Les colons israéliens n'arrêtaient pas de tirer sur des gens qui priaient sur ce Masjid al-Aqsa. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Vous savez, et je finirai là-dessus, dans cette vie, on va tous mourir un jour. Et je préfère mourir avec dignité, en étant libre de dire ce que je pense, avec une objectivité, que d'être dans une telle sélectivité dans la condamnation. Merci. Je pense que c'était sous-entendu dans le propos de chacun ici, mais peut-être quelques secondes, littéralement, si parmi vous, il y en a qui veulent apporter peut-être des clarifications en commentaire qui viennent d'être émis. On est vraiment à la fin du temps qui nous est imparti, donc si vous voulez apporter une clarification, je vous demanderai de le faire très brièvement. Puisque j'ai été mis en cause nommément, je réponds en une seconde sur un sujet évidemment totalement compliqué. J'ai parlé d'invasion russe en Ukraine, ce qui est une réalité, et j'ai parlé d'une attaque du Hamas contre Israël, qui est une réalité. Je n'ai rien dit du droit que l'Ukraine a à se défendre, et je n'ai rien dit du droit qu'Israël a à se défendre. Et donc, je n'ai pas le sentiment, d'avoir manqué d'objectivité dans le diagnostic que nous faisons de la situation internationale. Chacun sait qui je suis, chacun connaît mes attaches et mes opinions politiques, et je fais la différence entre ce que je pense de tel ou tel gouvernement dans un pays, et notamment celui de M. Netanyahou, et de principe de souveraineté, j'ai rappelé qu'il était le système international aujourd'hui, qui donne le droit à un État qui est attaqué de se défendre. À un État qui est attaqué de se défendre. C'est pas convaincant comme réponse. I'm just curious how many war zones you've served in. Have you ever worn the uniform of the Moroccan military? Have you ever worn any military uniform? The fact is, be quiet. The fact is, we serve because we are defending things, and you need to learn about it too. And that's it. You've never served anywhere. You've never served anywhere. You can put me all you want, you've never served anywhere. So who's the intellectual here, not me? Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette discussion. Mais vous êtes malade! Mais oui, mais bien, mais
qui vient nous commander le sang et qui insulte le Maroc. Manifestement, notre discussion va susciter pas mal de débats. J'étais militaire français. But he's making it about you. Us. He stood for Israel. Us. He's a fascist. We're not allowing him. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un après-midi reposant. Bonne discussion. Shame on you! Killers! Shame on you! Shame on you! Shame on you! On a marre d'avoir 9 intervenants de l'Occident, 9 intervenants des États-Unis et de l'Europe, et pas un Marocain, et pas un Arabe, et pas un Palestinien sur le plateau. C'est malheureux de voir ça. Chez nous, à Tanger, au Maroc, que Sa Majesté défend les Palestiniens, il défend la résistance palestinienne, il défend Al-Quds.